Bonjour à tous, je suis Nicolas Delay, je fais partie de la liste Varennes-Vauzelles solidaire et écologique menée par Olivier Sicot. Dans un premier temps, je voudrais remercier le corps médical dans sa globalité et la totalité des personnes qui tiennent notre pays à bout de bras en cette période de pandémie. Je suis entrepreneur sur Pouglézo et mon sentiment est plutôt attristé sur l'arsenal de mesures d'aide économique déployées durant ce confinement par notre gouvernement, et encore plus sur la possibilité de reprise de l'activité économique locale. Dans un premier temps, nous avons eu le droit de suspendre nos loyers professionnels, mais ils se cumulent et restent dus. Nous avons eu le droit de report de certaines charges, mais elles se cumulent et restent dues. Une aide aux artisans et petites entreprises à hauteur maximum de 1 500 euros a été débloquée. Mais attention, sous condition. À savoir qu'un artisan ou un commerçant installé depuis moins d'1 an n'y a pas droit, puisque cette aide est soumise aux revenus de mars 2019 de l'entreprise. Dans ce contexte et avec le mode de calcul, je connais quelques commerçants et artisans locaux qui ont touché 50 euros. Que dire? Une nouvelle aide est arrivée, le fonds de solidarité. Même condition, légèrement élargie. Mais il semble que si vous avez touché vos 50 euros au mois de mars, eh bien vous ne pouvez pas y prétendre. À vérifier. Vous pouvez alors vous tourner vers la région qui propose également une aide. Maintenant, vous avez le prêt garanti par l'État. Emprunt garanti à hauteur de 90%, et c'est tout le problème. Les 10% non garantis par l'État qui deviennent la part de risque des banques. L'État a prévu 300 milliards d'euros, ce qui est énorme pour ses prêts garantis. Aujourd'hui, nous en sommes à 18 milliards d'emprunts acceptés par les banques pour un total de 160 000 entreprises. Ce sont les chiffres donnés par notre Premier ministre. Mais il a omis de nous donner le chiffre du nombre de demandes totales, ainsi que celui du refus des banques d'accorder ce prêt. Nos banques ne jouent pas leur rôle de soutien de l'économie et ne pensent qu'à préserver leur propre intérêt. Donc, si je récapitule, nous avons cumulé nos retards de loyer, de charges sociales et de charges de fonctionnement comme l'énergie. Nous avons eu 50 euros d'aide. Si nous avons de la chance, un emprunt garanti. Donc, une charge supplémentaire pour l'entreprise qui devra l'absorber. Et bien sûr, pas de revenus depuis le début du confinement. Et vous rajoutez le coût des protections pour les ouvriers et les commerçants pour mettre en place les gestes barrières au sein des entreprises qui souhaitent rouvrir leurs portes. Personnellement, je ne suis pas sûr que les calculs soient bons pour notre tissu économique local. Comme vous le savez déjà, notre territoire perd des habitants chaque année. Et donc nos commerçants et l'ensemble de notre tissu économique perdent des parts de marché chaque année. Vient se rajouter à cet état de fait cette crise économique due à la situation de la pandémie du Covid-19. La situation est sérieuse et préoccupante. Il va falloir avoir une volonté forte de soutien et de développement raisonné et des valeurs fortes de solidarité pour soutenir et recréer notre tissu économique local. Un simple état des lieux ne suffira pas. Nous ne pourrons pas rester dans le constat et l'inactivité sur ce sujet. Je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, rapidement après le mois de mai. Protégez-vous et prenez soin de vos proches.